Bonjour. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous une petite réflexion que je me fais depuis quelques instants. Nous avons appris que le confinement allait durer plus longtemps que l'on pouvait l'imaginer et qu'il risque encore même de s'allonger. Voilà bien quelque chose qui peut nous faire perdre patience, peut-être même susciter au fond de nous un certain sentiment de colère contre ces événements, mais parfois aussi de colère contre ceux qui doivent parfois prendre des décisions difficiles et qui ne nous font pas plaisir. Le roi Salomon, qui est réputé comme un roi très sage, nous décrit un peu ce genre de sentiments qui peuvent arriver dans des situations pareilles. Nous trouvons cela dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 7. À partir du verset 7, je lis « L'oppression rend le sage insensé, et les cadeaux lui font perdre la tête. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient que prétentieux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit le domicile. Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle position. L'oppression rend le sage insensé. Voilà bien ce qui risque de nous arriver parce que nous nous sentons oppressés, coupés de notre liberté essentielle, celle de nous promener quand on a envie, d'aller où on a envie, de rencontrer qui on a envie. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il n'est pas question du sage. Non, non. Il n'est pas question, pardon, de la personne qui est insensée, de la personne qui ne réfléchit pas, faut-on dire du râleur professionnel. Non, il est bien question du sage. Celui qui d'habitude est une personne réfléchie, une personne qui prend du recul lorsqu'elle s'exprime, non pas une personne qui rentre d'habitude directement dans un comportement irrationnel. Non. Alors là, ça nous interpelle. Parce que là, nous sommes tous mis à la même enseigne si nous laissons rentrer en nous cette colère. Alors me direz-vous, on ne peut pas râler, on ne peut pas se mettre en colère, c'est ça que l'on doit faire, on doit rester sage, des petites images et ne pas s'expanser, non, c'est pas ça du tout. Du reste, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous dit bien, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. On nous parle là alors d'une colère réfléchie, d'une colère qu'on a bien mesurée, d'une colère contre des événements, d'une colère qui nous amène à dire comment en sommes-nous là, mais non pas d'une colère dirigée contre des personnes qui bien souvent doivent prendre des décisions douloureuses. Mais alors pratiquons un peu d'honnêteté et demandons-nous que ferions-nous à leur place? Est-ce qu'on aurait fait mieux? Oh, il y en a plein qui font mieux. Tout le monde fait toujours mieux que tout le monde. Mais laissons aux gens qui ont la responsabilité de le faire, pas nous. Et surtout, ne laissons pas rentrer cette colère. Et surtout, Salomon nous donne encore cette petite remarque. Il nous dit, garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Est-ce intéressant de savoir si les choses allaient mieux avant? Est-ce intéressant de savoir est-ce que les choses iront mieux après? Je m'interroge. Je vous interroge. Est-ce vraiment cela le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui? Ou plutôt aujourd'hui, n'est-ce pas plutôt une manière de réfléchir déjà comment nous allons pouvoir sortir de cela?
comment nous allons pouvoir avancer, comment nous allons pouvoir grandir de cette épreuve. Comment pourrons-nous, après cela, améliorer encore nos relations avec les autres qui sont autour de nous? Comment allons-nous pouvoir rendre ce monde meilleur en nous occupant de ceux qui souffrent et qui ont toujours souffert, qui n'ont pas attendu aujourd'hui pour souffrir? Comment allons-nous faire? Qu'allons-nous tirer de cela? Parce qu'il termine bien en se disant, si nous pensons comme cela, en revenant en arrière et en nous lamentant, le roi Salomon nous dit, ce n'est pas la sagesse qui te dit une telle question. Non, la sagesse ne nous renvoie pas vers le passé. La sagesse nous permet de réfléchir. Bien-aimés, je voudrais terminer avec ceci. Je pense que nous devons tout d'abord, et ça c'est très important, manifester de la manière dont on le souhaite, manifester notre soutien à tous ceux qui travaillent, qui continuent encore à perdurer, à travailler pour que notre bien-être fonctionne, ou tout simplement à travailler pour ne pas qu'il nous arrive quelque chose de pire. Mais aussi à exploiter les dons que nous avons reçus de Dieu pour les mettre au service de ceux qui nous demandent et qui ont besoin de cette aide. Bien-aimés, surtout, n'oublions pas de prier pour ces familles qui sont dans l'angoisse parce qu'un proche est là, à l'hôpital, et on ne sait pas son devenir. Priez aussi pour ces familles qui ont déjà été touchées par le deuil et qui ont besoin de retrouver la paix du Seigneur dans leur cœur. Je vais vous inviter maintenant à un moment de prière. Seigneur, nous venons devant toi dans ces événements. Nous venons devant toi parce que nous savons que c'est chez toi que nous pouvons trouver un refuge. Seigneur, nous nous présentons à toi tels que nous sommes, avec parfois ces colères qui sont en nous, ces bouillonnements qui sont là à l'intérieur parce que nous ne maîtrisons plus notre vie, en quelque sorte. Seigneur, ramène cette paix dans notre cœur. Ramène-la, Seigneur, nous te demandons de pouvoir vivre ces moments avec sérénité, avec calme, mais surtout avec sagesse. Montre-nous le chemin que nous devons prendre. Montre-nous ce que tu attends de nous pour pouvoir aider ceux qui autour de nous ont besoin d'être aidés. Seigneur, je te demande aussi d'apporter la paix dans le cœur de ceux qui pour le moment sont touchés, angoissés, peinés par les questionnements, parce qu'un proche est à l'hôpital. Et là, nous te demandons d'agir. Tu es un Dieu qui peut guérir aussi. Mais aussi guérir ces cœurs qui saignent par la mort douloureuse d'un proche. Nous voulons les remettre entre tes mains aussi, Seigneur, afin que la paix, la sérénité et l'espérance soient dans leur cœur. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été un peu plus long que d'habitude, mais voilà, n'avons-nous pas beaucoup de temps? À bientôt.